Shalom, peuple de Dieu. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la mécanique de soi, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, l'humilité, la soumission totale à la parole de Dieu et la vie de sanctification totale soit notre partage à nous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, par la grâce de notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une prière. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je te rends infiniment grâce de m'avoir accordé, Seigneur, ce privilège, cette force pour partager ces messages d'exhortation à ton peuple, Seigneur. Père, je te confie ce moment d'exhortation entre tes mains, afin que toi seul, tu viennes conduire, tu viennes diriger, Père. Tu viennes prendre tout ta concours, Seigneur. Tu viennes à la tête de ce moment, Seigneur. Père, je te confie tout mon être, afin de me remplir de ta puissance, afin de me guider, de m'inspirer, Père. Seigneur, je te confie aussi tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce moment d'exhortation. Je t'implore de tout mon cœur de toucher le cœur, Seigneur, d'ouvrir le cœur, de faire grandir, Seigneur, la sémence en eux, Seigneur, de faire pousser et faire croître la sémence en eux, Père de puissance, Seigneur. Je t'en supplie de tout mon cœur. Toi seul de transformer le cœur, de transformer, Seigneur, l'âme et l'esprit à travers ces enseignements, Seigneur, et que seule ta vérité puisse triompher pendant ce moment d'exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le moindre, vraiment, par la grâce du Seigneur, c'est le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Pumis, que le Seigneur fait grâce d'appeler dans le ministère apostolique. Donc, l'Éternel m'accorde vraiment cette grâce excellente de venir à annoncer ce thème de notre exhortation qui est intitulé sur quel échec total pensons-nous aimer Dieu sans aimer notre prochain. Amen. Donc voilà le thème de ce jour ou de notre exhortation. Nous savons en toute chose que la parole de Dieu nous fait comprendre toujours que à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Quand on parle d'exhortation, on parle déjà de la parole de Dieu qui doit soutenir l'exhortation. Chaque exhortation, que ce soit exhortation, que ce soit enseignement, que ce soit prédication, que ce soit prophétie ou révélation, vraiment, ça doit tirer son fondement sur la parole. Ça doit s'appuyer sur la parole. Alléluia. Ça doit s'appuyer sur la parole. Donc, voilà pourquoi je vais d'abord ouvrir rapidement la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'épître de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous fait comprendre que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Nous comprenons maintenant. Dieu nous a aimés en premier parce que depuis que nous sommes dans le monde, bien-aimés, dans nos péchés, dans nos abominations, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, avant de classer d'aucune, le Seigneur, lui, son amour a été avec nous. Du fait même que nous sommes nés, c'est une preuve de son amour. Du fait que l'humanité existe, c'est une preuve de son amour. Alléluia. Du fait que Dieu avait pris même la résolution de créer l'homme. Il a dit que faisons l'homme à notre image. C'est une preuve de son amour.
C'est lui qui a manifesté son amour en premier. Depuis le jour où Dieu a résolu, il a eu dans son projet de créer l'homme. Et puis, il a exécuté ce projet. Cela prouve qu'il nous a mis en premier. Et puis, il nous a mis dans le ventre de nos mamans. Nous sommes nés. Cela prouve qu'il nous a mis en premier. Et puis, nous sommes nés bien-aimés. Et nous avons vécu dans le péché, vécu dans les abominations, vécu dans le système du monde, vécu dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, vécu dans toutes les pratiques impures qui sont dans nos familles. C'est ça, c'est une preuve qui nous a mis en premier. Et puis le jour quand il nous fait grâce, parce que ce n'est même pas par notre force, Dieu nous accorde cette grâce. Maintenant, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de se convertir réellement et sincèrement, et puis de marcher dans la sainte doctrine. C'est à nous maintenant de répondre cet amour à l'égard du Seigneur. C'est à notre tour. On doit maintenant répondre en retour cet amour. Oui. On doit aussi prouver notre amour en retour à l'égard de Dieu. On doit prouver cet amour à l'égard du Seigneur. Or, prouver l'amour que nous avons à l'égard de Dieu, c'est d'obéir sa parole. D'obéir ses commandements. C'est d'aimer ses commandements. C'est d'aimer ses instructions. C'est d'aimer ses préceptes. D'aimer vraiment sa volonté bien-aimée. C'est de garder sa volonté. Or, dans la volonté du Seigneur, il y a une volonté, dans la volonté de Dieu, il y a ce que nous devons faire, il y a ce que nous devons pratiquer qui est directement lié à l'Éternel, qui plaît directement lié à l'Éternel, qui plaît à l'Éternel. Il y a aussi ce que nous devons pratiquer qui plaît, de que nous devons pratiquer à l'égard de notre prochain, que Dieu nous demande de faire, mais qui plaît aussi au Seigneur. Nous devons toujours comprendre comme ça. Quand on parle que nous aimons le Seigneur, quand on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est sectionnée en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est quoi? Le premier groupe de la volonté du Seigneur, c'est ce qui est directement lié à l'Éternel. C'est la volonté, les préceptes et les commandements qui sont directement liés au Seigneur. Ça veut dire que on doit faire ce qui plaît à Dieu directement. Là-bas, ce n'est pas, voilà, comment on doit se comporter directement à l'égard de Dieu. Comment on doit agir directement à l'égard du Seigneur. Maintenant, le deuxième groupe, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on doit se comporter à l'égard de notre prochain. C'est ces deux groupes qui est la totalité de la volonté. Quand on associe ces deux groupes, c'est ça qui forme entièrement la volonté de Dieu au total. Alléluia. La volonté de Dieu au total. Or, si le Seigneur, il nous a donné sa volonté qui est regroupée en deux grands groupes, qui est vraiment de l'aimer de tout notre cœur, toutes nos forces et de tout notre être, toutes nos pensées, d'aimer sur nos prochains. Et puis, dans ces deux commandements, il y a le développement de chaque chose qu'on doit faire qui plaît au Seigneur. On doit se comporter qui plaît à Dieu à l'égard de nos prochains. On doit se comporter à l'égard du Seigneur qui le plaît, à l'égard de Dieu directement, qui le plaît aussi. Alléluia. Et puis il dit qu'alors, la parole de Dieu continue à nous dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Or, ici, du fait que du moment où on dit que nous aimons Dieu, mais du moment où nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous haïssons notre frère, bien aimé, nous comprenons que nous comprenons que là, on n'aime pas le Seigneur. Nous n'aimons pas Dieu parce que Dieu, dans sa parole, dans sa volonté, il nous a dit de ne pas haïr nos prochains. Alléluia. Il nous a dit, il nous interdit, il nous interpelle de ne pas haïr nos prochains. Est-ce que nous comprenons? Ah, c'est la volonté du Seigneur. Comment est-ce qu'on doit se comporter à l'égard de nos prochains? Oh, c'est la volonté de Dieu. Si nous aimons la volonté de Dieu, on doit pratiquer cela. Et même quand on doit aimer nos prochains, en réalité, c'est une manière qu'on est en train d'obéir à l'Éternel. C'est une manière qu'on est en train d'obéir à la parole de Dieu. On est en train de pratiquer la parole du Seigneur. Vous voyez? Nous comprenons déjà que, d'où maintenant quand on parle des péchés, même quand on parle des péchés, il y a des péchés dont
c'est directement Dieu qu'on a offensé quand on a pratiqué cela. Il y a des péchés dont on a offensé en même temps Dieu et nos coprochains. Les péchés qu'on a offensés nos coprochains, ce sont les instructions, ses commandements et sa volonté qui nous a donné comment se comporter à l'égard de nos coprochains. Comme c'est lui qui nous a donné ça, c'est ça qui fait que on l'a offensé. Et puis aussi, comment ce sont des commentaires liés à nos coprochains. Quand on ne les met pas en pratique, ça signifie qu'on a aussi offensé nos coprochains. Offensé nos coprochains. Nous comprenons déjà que, comme je vous ai parlé, qu'il y a des péchés, que c'est Dieu qu'on offense directement, c'est lui ce qu'on a offensé directement. Il y a aussi des péchés, c'est nos coprochains qu'on a offensé en même temps nos coprochains, en même temps Dieu. Nous savons que une personne qui se masturbe, là, c'est un péché là qu'on ne commet que offenser directement Dieu. Parce que là, il offense Dieu, il offense lui-même aussi. Parce que ça, c'est entre lui et Dieu. Il n'y a pas son prochain qui s'interpose. Ce n'est pas son prochain qu'il est en train d'offenser. Ce n'est pas son prochain qu'il est en train de blesser, qu'il est en train de faire du mal, mais c'est à Dieu. Parce qu'il fait ça dans le secret et puis il est en train de pécher directement contre le Seigneur. Parce qu'il décule le temple du Saint-Esprit. Or, nous allons voir qu'une personne qui a la haine contre son prochain, là, il a la haine contre son prochain, la colère contre son prochain, fâché contre son prochain. En même temps, il est en train d'offenser son prochain et d'offenser Dieu. Une personne qui fait la malhonnêteté à l'égard de son prochain, bien-aimé, il n'aime pas le Seigneur, il n'aime pas Dieu, parce qu'en même temps, il est en train d'offenser son prochain et offenser Dieu. Offenser Dieu, bien-aimé. Une personne qui escroque les autres, il n'aime pas le Seigneur, bien-aimé. Même si tu dis que tu es dans la vie de sanctification, même si tu dis que tu pries, tu jeûnes souvent, tu médites la parole, tu prêches la parole, tu enseignes, tu as les prophéties, tu as les visions, tu exhortes, et que tu fais la malhonnêteté à ton prochain, bien-aimé, Dieu n'est même pas avec toi, sachant que le Seigneur n'est même pas avec nous. Parce que là, quand je fais la malhonnêteté à mon prochain, j'escroque mon prochain, bien-aimé, il s'agit que je suis en train d'offenser mon prochain, offenser Dieu au même moment. Je suis en train de transgresser la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train d'aimer Dieu. Parce que si j'aimais Dieu, je vais mettre entièrement sa volonté en pratique. Le même Dieu qui a dit de ne pas d'être honnête à l'égard de notre prochain. C'est le même Dieu là que j'ai dit que j'aime. On nous dit que si nous aimons Dieu, on va pratiquer sa parole. On va garder sa parole. Jésus l'a bien dit dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le Seigneur a encore très clair dans l'Épître de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, que celui, celui qui dit, si nous disons que nous sommes mutuellement en communion avec lui, je m'excuse vraiment, excusez-moi bien aimé, j'ai blé un peu le passage, on peut ouvrir ça rapidement. C'est un passage très important. Vous dites l'Épître de 1 Jean 8, chapitre 1, voilà, j'y suis. L'Épître de 1 Jean 1, chapitre 1, verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Or, la haine, c'est les ténèbres. La malhonnêteté, l'escroquerie, c'est les ténèbres. L'adultère, comment l'adultère? On a offensé celui à qui la femme là appartient. On a offensé celui à qui le mari là appartient. Celle à qui le mari là appartient. Et on va dire que nous aimons Dieu. Et puis nous allons dire que nous partons à l'église. Nous allons dire que nous prions Dieu dans notre intimité. Nous allons dire que nous méditons la parole. Bien aimé, Dieu n'est même pas là avec nous. On meurt, c'est l'enfer. On doit se repentir. Nous devons nous repentir, bien aimé. Nous devons nous repentir. On ne peut pas escroquer nos prochains. On ne peut pas mépriser nos prochains.
On ne peut pas être orgueilleux à l'égard de nos prochains. On ne peut pas sortir des paroles grossières à l'égard de nos prochains. Bien, on ne peut pas rester là, on ne pardonne pas nos prochains. Et puis, maman, on ne demande jamais pardon à nos prochains. C'est quel amour? C'est quel amour que nous avons avec Dieu? Comment dire que nous n'aimons pas Dieu, bien-aimé? Nous n'aimons pas le Seigneur. Mais sortons dans cette hypocrisie, sortons dans cette manière de faire les choses. C'est même quel Dieu que nous avons, que nous servons. C'est même quel Seigneur que nous avons, que nous aimons. Nous chantons chaque jour. Nous chantons. Mais on n'arrive même pas à pratiquer sa parole, à pratiquer sa volonté. Sa volonté. On n'arrive pas à se comporter avec notre prochain selon la volonté du Seigneur. Quand on dit ici, on précise, la parole de Dieu nous précise très bien. La seule chose que nous devons faire à l'égard de notre prochain, les seuls comportements qu'on peut avoir à l'égard de notre prochain, c'est ce que Dieu nous interpelle, c'est ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. En dehors de ce que Dieu nous demande de se comporter avec notre prochain, si on sort de ce cadre, on sera en train de pécher contre Dieu. Parce que parfois, il y a certaines choses qu'on se comporte à l'égard de notre prochain, pensant que c'est la volonté du Seigneur, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, attention d'idolâtrer nos prochains. Attention, parce que sachons discerner. La seule chose, le seul comportement qu'on doit agir, avoir à l'égard de nos prochains, vraiment, je vous assure, c'est ce qui est, Dieu nous a prescrit. Les préceptes du Seigneur, ce qu'il nous a enseigné. Ce qu'il nous a enseigné. Bien-aimés. Mais comment osons-nous dire que nous aimons le Seigneur? Comment osons-nous dire que nous aimons Dieu? Bien-aimés, si nous haïssons nos prochains. Hein? Si on fait la calomnie sur nos prochains. Si nous racontons le mensonge sur nos prochains. Si nous disons faussement sur nos prochains. Comment osons-nous dire que nous aimons Dieu si on fait l'hypocrisie à l'égard de nos prochains? Alléluia. Attention. Attention, bien-aimés. Attention parce que, surtout nous les chrétiens qui sommes dans la sainte doctrine là, les chrétiens qui sont dans la sainte doctrine, parce que dès que le chrétien il est à dépouiller, il est habillé d'une manière décente, et le chrétien, parce que c'est là où ça s'arrête, s'habiller d'une manière décente, là ça plaît directement à Dieu. Voilà. Maintenant alors, il faut que notre cœur doit être rempli de la volonté du Seigneur à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain. Notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu, la sainte doctrine du Seigneur, la lumière du Seigneur à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Donc, bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, marchons d'une manière circonspective, marchons avec sagesse, avec discernement, avec intelligence. On ne peut pas, avec intelligence. Amour, quand on parle d'amour, on doit avoir l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. La patience, on doit avoir la patience dans notre cœur à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. La maîtrise, on doit se maîtriser, on doit être tempérant à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. On ne parle, bien-aimé. La paix, on doit être en paix avec Dieu et en paix avec notre prochain. On ne parle d'humilité, on doit être humble à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. Mais est-ce que nous comprenons? On ne parle d'honnêteté, on doit être honnête à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. On ne parle de la sincérité, on doit être sincère avec Dieu et sincère avec notre prochain. On ne parle de la vérité, on doit être véridique avec Dieu et véridique avec notre prochain. On doit être vrai avec Dieu et vrai avec notre prochain. On doit être franc avec le Seigneur, franc avec notre prochain. Transparent avec Dieu et transparent avec notre prochain. Alléluia. C'est plus mauvais ça parce que c'est qu'on conspire dans le secret quand
Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est négatif. Négatif à l'égard de nos prochains ou à l'égard de Dieu. C'est là vraiment il y a un manque de transparence, un manque de sincérité. Vous voyez? Oh, il y avait parfois certaines choses que Jésus-Christ il gardait secret. Il gardait secret, mais ce n'était pas ni ténèbres ni négatif. Car parfois il disait aux gens que vraiment gardez ceci secret. Ne parlez pas ceci, parce qu'il savait que le temps n'était pas encore arrivé. Mais ce n'était pas ce qui était mauvais, mais ce n'était pas ce qui était ténèbres. Ne confondons pas entre garder quelque chose de secret, qui est ténèbres, et ce qui est lumière. Mais que le temps n'est pas encore arrivé pour que ceux qui doivent avoir accès à cela puissent avoir accès. Donc ne confondons pas cela. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, je vous assure, répentons-nous, bien-aimés. Là où vraiment dans notre cœur vraiment, là où vraiment, bien-aimés, nous avons haut, là où vraiment tout ce que Dieu nous demande, dans sa volonté d'agir à l'égard de nos compatriotes, de se comprendre à l'égard de nos compatriotes, et qu'on a manqué ce devoir, on a manqué d'agir comme ça, on a manqué de se comporter ainsi, on a manqué d'obéir au Seigneur selon sa parole à l'égard de nos compatriotes. Nous devons vraiment nous répartir sincèrement. Sincèrement, parce que le Seigneur est tellement très sensible à sa volonté. Dieu est tellement sensible à sa volonté. Dieu ne peut plus aller contre sa parole. Donc, répentons-nous sincèrement pour que nous puissions recevoir la miséricorde du Seigneur. Nous maintenant pas la réconciliation à l'égard de Dieu, à l'égard de notre péché. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les thèmes de l'authenticité de cette exhortation et je mets la signature authentique de l'autorité des changements, d'impactation positive et des transformations de cœur, âme, esprit qui seront disposés pour écouter cette exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.